Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à White Hart Lane, derby du nord de Londres entre deux clubs qui ne s'apprécient guère. Tottenham est 14e du championnat, Arsenal 2e derrière Chelsea. C'est la 13e journée du championnat. Patrick Vieira rentre en tant que capitaine des Gunners sur la pelouse de Tottenham. Il y a une ambiance extraordinaire pour ce match. C'est le premier match de Martin Jol qui vient de remplacer Jacques Santini. Il a décidé de titulariser Edman arrière-gauche. Redknapp, Kennedy et Simon Davies sont pas titulaires. Du côté d'Arsenal, Jens Lehmann est dans les buts. Cette équipe entraînée par Arsène Wenger bien sûr n'est plus invincible. Elle a perdu au mois d'octobre le 24 face à Manchester United 2-0. Les nouveaux invincibles inquiètent Martin Jol, comme on a appelé cette équipe d'Arsenal, qui est restée 49 matchs entre mai 2003 et octobre 2004 et qui a battu le record de Preston North End. Ce sont les Blancs qui ont donné le coup d'envoi avec Eric Edman, le latéral suédois qui évoluera un petit peu plus tard à Rennes dans sa carrière. Le voici à nouveau, cherche une solution sur le côté, préfère repasser par les pieds de Carrick. On est maintenant du côté de Brown et Pamaro, l'ancien niçois, sous les yeux d'Eriksson et Klinsmann, sélectionneur de l'Angleterre et de l'Allemagne, qui sont à côté pour cette rencontre. Avec un ballon récupéré par Robbie Keane, attention, tenté d'alerter Ziegler. Le ballon pris par le capitaine des Gunners, Patrick Vieira. Allez, un ballon perdu, récupéré par Edman. Jermaine Defoe est parti sur le côté, arrive à s'échapper. Pascal Sidan vient au pressing de la reprise. Elle était bien de la part de Pedro Mendes, le Portugais, qui vient d'arriver en provenance de Porto. Fabregas qui a pu trouver une solution dans l'axe. Les Blancs sont assez présents ce début de rencontre. L'équipe de Tottenham 14e qui reste sur 4 défaites consécutives, dont 3 à domicile. C'est ce qui a coûté la place de Jacques Santini. Seulement 8 buts en 12 matchs. C'est la plus mauvaise attaque du championnat. L'équipe de Tottenham qui n'a jamais marqué durant la première demi-heure, et vous entendez pourtant les supporters de White Hart Lane qui essayent d'encourager leur équipe. Et Jermaine Defoe qui parvient à s'échapper. Defoe lève la tête, trouve une solution. Ça a failli être un but contre son camp de Lorraine. Jermaine Defoe, venu de West Ham en janvier dernier, pas loin d'inquiéter énormément Jens Lehmann et Lorraine. Sur ce ballon, Arsène Wenger pas content du placement de sa défense qui replace son équipe. Les voici, les Gunners, en action justement avec un ballon qui atterrit dans les bras de Paul Robinson, l'ancien gardien de Leeds qui vient d'arriver. Tentative d'Ashley Cole au club depuis juin 97. Pamaro avec Ledley King, Noureddine Neybet, le Marocain. Carrick pour ouvrir sur le côté. King qui récupère finalement. Neybet, ça circule pas mal. Edman. C'était une tentative de lob éventuellement sur Jens Lehmann. C'est sa 2e saison au club. Martin Jol a pris donc la place de Santini. Attention à ce ballon sur le côté de Reyes qui centre. La reprise, elle est sauvée à l'ultime moment par Eric Edman. Il y avait danger, la menace de Dennis Bergkamp. Bergkamp au club depuis mars 95, c'est sa 10e saison. Et un corner concédé par Ledley King, le capitaine des Spurs. Ça siffle. On craint les Gunners avec ce coup de pied arrêté que va frapper Thierry Henry au club depuis 99, qui a fait une dernière saison formidable, 38 buts dont 30 en championnat. Meilleur buteur bien sûr. Attention à ce ballon dégagé encore une fois par Edman, très présent. La frappe en demi-volée, extérieur pied droit dévissé de Dennis Bergkamp, qui s'est retiré de la sélection il y a 4 ans.
Lui qui a joué aussi à l'Inter et à l'Ajax dans sa carrière. Le ballon vers l'avant pour Defoe, à la lutte avec Touré. Et quel duel! Et coup de sifflet de Steve Bennett pour donner l'opportunité à Tottenham d'aller inquiéter Ledman sur coup de pied arrêté. Ah oui, il est allé fort au pressing sur Defoe, l'Ivoirien, qui est Arsenal depuis février 2002, l'ancien joueur de l'ASEC d'Abidjan, qui s'est imposé, qui a été élu 2 fois meilleur joueur du monde. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface. Récupération de Denis Bergkamp. L'arbitre rend le ballon aux Spurs. Non, puisque Lorraine a pu le récupérer. Ensuite, le dégagement à destination de Freddy Ljungberg qui sort directement. On s'observe en ce début de rencontre. On essaye, mais les opportunités sont assez rares finalement devant les buts de Lehmann et Robinson. Thierry Henry. C'est le 4e derby londonien pour les Spurs. Ils ont fait 0-0 à Chelsea, perdu 2-0 à Fulham et perdu 3-2 contre Charlton. Attention à ce départ côté gauche. Nouvelle intervention et nouvelle obstruction des défenseurs d'Arsenal qui ont du mal quand même à contenir Keane, Defoe, Carrick, Brown et Mendes. C'est frappé au point de pénalty, ça traîne au second poteau, la reprise pied gauche, l'ouverture du score. 37e minute, le Marocain Noureddine Neybet marque son premier but avec les Spurs de Tottenham et donne un avantage très important. Regardez, il vient se jeter dans la tribune des supporters. La joie du capitaine de la sélection marocaine qui récupère finalement au second poteau ce coup franc de Michael Carrick. On est passé à travers du côté de la défense d'Arsenal, en particulier Lorraine. Et ça profite à Noureddine Neybet, l'ancien joueur de la Corogne. Il était resté 8 ans là-bas en Espagne, en Galice. Ça fait le plus grand bonheur de Martin Jol qui se dit ça peut pas mieux commencer pour moi que de mener 1-0 à domicile face à ces redoutables Gunners. Defoe et ça continue. Pedro Mendes qui va récupérer éventuellement à la lutte là-bas avec Ashley Cole. Obstruction du latéral gauche d'Arsène Wenger. Excellent Euro 2004 pour Ashley Cole, qui sera dans l'équipe du tournoi ensuite. Le coup de pied arrêté d'Edman qui vient, la balle, elle est déviée par Lehmann à l'ultime moment. Quelle parade extraordinaire de l'Allemand qui était battu. L'ancien gardien du Borussia Dortmund réalise une parade sensationnelle pour écarter ce ballon d'une main droite ferme, mettre juste au-dessus de sa barre transversale. Que c'était beau. C'était l'occasion de mettre un second but avant la mi-temps. Arsène Wenger est inquiet. La tête de Noé Pamaro, pas loin de tromper Lehmann. Attention, avec un nouveau ballon encore sur le côté pour les Gunners. Là, cette fois-ci, il y a obstruction sur Lorraine de Reto Ziegler, le Suisse qui vient d'arriver des Grasshoppers de Zurich, où il a joué entre mars 2003 et septembre 2004. Il prend un carton et pour cette faute alors qu'il était passé le latéral droit d'Arsenal. Et il y a une opportunité avant la mi-temps sur coup de pied arrêté et éventuellement d'aller inquiéter Robinson, Paul Robinson, le gardien des Spurs. Regardez avec ce coin mi-ombre mi-soleil, ça peut être dangereux pour le gardien et Pascal Sigan est venu mettre son coup de tête. Sigan, l'ancien Lillois, Arsenal depuis 2002, il était resté auparavant 7 ans à Lille. En 2 saisons, il n'a pas beaucoup joué. L'émergence de Kolo Touré aux côtés de Sol Campbell l'ont empêché d'être régulièrement titulaire. Un ballon qui va être dégagé par les Blancs. Jermaine Defoe en position de hors-jeu, signalé justement par Pascal Sigan. Il y a un petit peu de nervosité, on vous a expliqué que ces deux équipes ne s'apprécient guère.
derby du nord de Londres. Noureddine Naibet, le buteur qui permet aux Spurs de mener 1-0. On approche de la fin de cette première période avec Reyes qui espérait récupérer un petit quelque chose, mais c'est au contraire Jermaine Defoe qui va solliciter Sigan. Ashley Cole revient pour prêter main forte à son défenseur central. La technique de Defoe en action, son pied droit superbe, mais Pat Vieira est là aussi, et c'est Patrick Vieira qui a pu relancer les Gunners. Fabregas, Bergkamp, et on s'en est bien sorti. Une minute supplémentaire, Ljungberg sur le côté. La dernière action peut-être avec Lorraine qui cherche Thierry Henry. Le contrôle, il est beau. La frappe et le but. L'égalisation de Thierry Henry juste avant la mi-temps. Petit festival dans la surface après le contrôle splendide en pleine action et un ballon logé entre les jambes de tout le monde. Thierry Henry qui avait déjà marqué 10 buts en 12 matchs, qui en marque un 11e et qui demande du calme parce que rien n'est fait. On lève la main pour signaler une position de hors-jeu, mais c'est là où il gagne son duel. C'est sur le contrôle qui prend tout le monde à contre-pied et ça permet à cette équipe d'Arsenal d'égaliser. Voilà, à l'instant, l'arbitre Steve Bennett qui siffle la fin de cette première période entre deux clubs qui ne s'apprécient guère. C'est pour ça que nous, on apprécie particulièrement la poignée de main de Thierry Henry qui a marqué donc son 11e but en 13 matchs. Poignée de main avec Noureddine Naibet qui lui vient d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. C'est la mi-temps, ça va permettre aux supporters de Tottenham d'avoir une pensée pour Bill Nicholson, l'entraîneur mythique des Spurs qui avait réalisé le premier doublé Coupe Championnat en 61 et qui vient de décéder un partout à la mi-temps. On n'a pas besoin du dernier cri en électronique ou d'un budget faramineux. La vraie Formule 1, c'est ça. Formule 1 rétro. Dimanche à 23h sur ESPN Classique. Coup d'envoi, cette fois-ci donné par Arsenal à White Hart Lane. Un partout entre les Gunners et les Spurs. Il y a de la tension dans les tribunes. Il y a une belle première période. Lorraine est reparti avec le Suédois Ljungberg sur le côté. Kolo Touré. Keane et Defoe vont au pressing. Jens Lehmann qui a le soleil dans les yeux durant cette seconde période a pu dégager. Ljungberg à nouveau. Lorraine qui est venu prêter main forte à ses attaquants. Attention avec ce départ. Un ballon récupéré finalement par Noureddine Naibet, le buteur des Spurs. Keane qui tentait de contrôler cette balle, repris. Touré qui trouve une solution sur le côté. C'est Ljungberg qui centre immédiatement. King qui loupe cette balle. Et le ballon ensuite de Reyes. Pas suffisamment appuyé. Arsène Wenger s'est levé et Pedro Mendes relance les Spurs. Pat Vieira est là. Pat Vieira voulait donner ce ballon à Ljungberg. Il préfère passer entre les jambes de Ziegler. Trouver Dennis Bergkamp. Son centre dégagé par les Kings. Ziegler, Edman. Les deux gauchers là-bas du côté des Spurs sont sous la pression des Gunners qui sont surmotivés en ce début de seconde période. Bergkamp. Devant les buts de Robinson, où on ne s'est pas parlé entre King et Robinson. Il a failli avoir but contre son camp. Naibet, pas content. Le ballon qui revient devant les buts. Pascal Sigan, pied gauche, demi-volée, intérieur du pied. C'était pas loin d'être au fond des buts de Robinson. Les occasions se multiplient en ce moment sur les buts de Tottenham. Un but qui aurait fait du bien à Sigan, qui a besoin de se rassurer, qui a besoin d'être en confiance. Et l'erreur de Robinson, qui n'est pas au mieux, qui a remis en jeu Reyes. Allez, encore une action pour les Gunners. Ljungberg est passé côté gauche à la lutte avec Noé Pamaro. L'arbitre qui siffle penalty.
en faveur d'Arsenal à la 55e minute. Martin Jol est dépité. L'ancien niçois accroche. Oh, les deux s'accrochent. Et la faute est donnée contre Tottenham, contre Pamaro, en faveur de Lorraine. Peut-être maintenant ce penalty pour permettre à Arsenal de mener 2-1. Mais l'erreur de Robinson dans sa relance, elle se cache peut-être. Et oui, contre-pied immédiat, 55e minute sur penalty. Lorraine donne l'avantage. Arsenal, il est fou furieux le Camerounais. Arsenal depuis 2000, lui qui a joué à Majorque, à Levante, à Séville, qui avait été blessé en novembre-décembre 2003, qui est bien revenu. Et on se parle du côté de la défense des Spurs pour éviter de nouvelles erreurs comme celle qu'a faite Robinson, bien sûr, sur cette relance où il n'a pas senti qu'il y avait un retour derrière lui. Ça profite à Reyes et punition quasi immédiate avec un départ de Ljungberg accroché par Pamaro selon l'arbitre. Le contre-pied est impeccable et ça fait 2-1 pour les Gunners qui ont pris l'avantage sur le terrain des Spurs. Et en plus, regardez, Robinson, il a dégagé, il a fait mal aux Gunners. Une partie qui tourne en faveur des joueurs d'Arsène Wenger. Attention quand même à cette frappe, petit filet finalement de Defoe. Lehmann et sa casquette peuvent être surpris quand même par le soleil. Jermaine Defoe face à Lorraine. Ça a été dévié et corner qui ne donnera rien. Braun perd la balle au milieu de terrain. Appel de balle dans l'axe de Ljungberg. Bergkamp qui n'arrive pas à le trouver. Neibet qui dégage les Spurs. Pas de Vieira qui est là. Pas de Vieira qui passe. Pas de Vieira qui continue. L'occasion pour Vieira face à Robinson. Le but du 3-1 à l'heure de jeu. Patrick Vieira, le capitaine des Gunners, qui marque. Arsenal depuis le 14 août 1996. Il avait été au Milan AC auparavant, formé à Cannes, et là il passe dans la défense, il récupère ce ballon perdu par Noureddine Neibet. King ne peut rien faire. Regardez qui a levé les bras aussi au passage chez Thierry Henry, qui permet à Vieira de jouer, d'aller au bout. Et hop, entre Frenchies, on a laissé jouer. Extraordinaire retournement de situation. Ils étaient menés 1-0 et ils mènent maintenant 3-1 avec quand même des erreurs dans la défense de Tottenham. La joie d'Arsène Wenger. Il n'en peut plus, il est dépité, Martin Jol, son premier match à domicile. Et Jermaine Defoe va peut-être lui redonner espoir. C'est le cas. Oh, quel but! Oh, quel but extraordinaire de Jermaine Defoe. Et quel match! Jermaine Defoe, dans la minute suivante, ramène les Spurs à un but des Gunners. C'est à 100 à l'heure ce match. 61e minute, 3-2. Jermaine Defoe qui est parti tout seul, qui élimine tout le monde. Pas de Vieira qui fait exprès de se retenir pour pas concéder de pénalty, n'empêche pas Defoe d'aller au bout. Et un ballon qui va dans la lucarne opposée, que c'est beau. Lehmann ne peut absolument rien avec l'aide de la transversale. Le ballon qui rentre, ça fait 3-2 pour les Gunners. Pas de Vieira. Il a marqué un but aussi, Vieira, il y a quelques instants, splendide. Pires est rentré à la place de Reyes. Superbe rencontre. Allez, encore un ballon donné à destination de Keane, et qu'il a réclamé davantage devant lui dans la phase de réparation. Bergkamp avec Fabregas, un relais. On se trouve pas mal. Regardez, il y a une touche de balle, c'est superbe. C'est tout le talent d'Arsène Wenger avec Pires aussi qui a servi de relais pour le Néerlandais, qui lève la tête à nouveau. C'est un peu fort pour Robert Pires qui récupère quand même l'ancien Messin, l'ancien Marseillais, qui va dans l'axe chercher une solution. Un ballon qui profite à Ljungberg. L'arbitre valide. Ça fait 4-2 maintenant pour Arsenal. Les buts s'enfilent, s'enchaînent à White Hart Lane. Arsenal et son jeu en mouvement. Il y a toujours une solution pour un partenaire. Quand ça n'est pas Henry ou Lorraine ou Vieira, c'est Ljungberg qui surgit. Pires a fait du bien. Sa rentrée a permis d'être décisif.
Cette passe aussi, elle est splendide de Fabregas. Elle prend tout le monde à contre-pied en fait, hein, sauf son partenaire. Et ça fait 4-2. Il reste un petit peu plus de 20 minutes. Quel match! Ah, il passe par tous les états. Un coup il pleure, un coup il rit. Martin Jol. Ziegler avec au milieu Braun, Carrick et Defoe. Alors Defoe qui a quand même causé pas mal de soucis à la défense. Eh bien il a maintenant Loren sur le dos de plus en plus, qui est obligé de commettre des fautes. Quel joueur Jermaine Defoe. Tottenham depuis février 2004, auparavant 4 ans à West Ham. Sélectionné depuis mars 2004. Petit attaquant d'1m70, mais ô combien talentueux. Un ballon qui va revenir encore devant les buts de Lehmann et le but! C'est pas possible, à tous les coups ça rentre. Cette fois-ci, c'est Ledley King à la 74e minute. Les Spurs reviennent à 3-4. Le capitaine des Spurs qui vient donner l'exemple. Avec ce coup de tête. Oh, on laisse jouer, il va pas être content Arsène Wenger de voir sa défense laisser ainsi. Ils n'ont pas trop sauté finalement, que ce soit Sigan, que ce soit Vira, que ce soit Touré, ça profite à King. 3-4, Braun est venu gêner aussi. Ils y croient encore, 7 buts déjà dans cette rencontre. Quel match pour cette 13e journée du championnat 2004-2005. Kanouté est rentré à la place de Braun. Attention du côté des Spurs, Freddy Kanouté, le Malien. Ziegler, quel beau tacle de Thierry Henry, ça profite à Ljungberg. Ljungberg qui centre. Ljungberg, seconde chance. Et il se retourne. Fabregas juste derrière. Et Patrick Vieira, est-ce qu'il peut passer encore au sein de la défense comme il l'a fait tout à l'heure? Bergkamp, Robert Pires. Un petit relais avec Thierry Henry. Ballon perdu mais récupéré par King. Et Ziegler. Ils sont tellement peu en confiance les défenseurs dans ce match, d'un côté comme de l'autre, hein, qui relancent le plus vite possible un peu n'importe où. Et ça profite aux attaquants. Ljungberg pour Thierry Henry. Titi qui va frapper et marquer. Non, il est retenu à l'ultime moment par Edman, mais c'est Pires qui peut en profiter. Oh, le passement de jambe de Pires qui marque. Robert Pires, 81e minute, 5 buts à 3. Quel passement de jambes! Quelle rapidité d'exécution pour Pires sur le côté gauche. À la conclusion, à 9 minutes de la fin, il redonne 2 buts d'avance aux Gunners. Que c'était bien joué. L'amitié entre Pires et Henry, elle est superbe. Elle se retrouve dans le jeu. C'est Henry qui est contré, qui arrive à récupérer, qui sent son copain plus qu'il ne le voit. Et ça, c'est somptueux ce que fait Pires. Intérieur, extérieur. Hop, il embarque Noé Pamaro. Il arrive à glisser le ballon sous le corps de Robinson. Quel but, il le regarde. Il est au sommet de son art, Robert Pires, à ce moment-là. Robert Pires, impressionnant. Arsenal depuis 2000. Il avait joué auparavant une saison à l'OM et 3 ans à Metz. Quel joueur, Robert Pires, sur cette action. 5-3. Ils ont repris leurs 2 buts d'avance. Il y a eu 8 buts dans ce match. Et c'est peut-être pas fini. Mais non, c'est pas fini. Piste à la 88e minute. Freddy Kanouté là. Et Freddy Kanouté. Allez, s'il y avait un 10e but, il y en a eu 9 déjà. Ça permettrait aux Spurs de revenir à égalité. C'est Thierry Henry qui commet l'erreur. Ça profite à Ziegler qui sent Kanouté au second poteau. La reprise du Malien, elle est au fond. 9 buts. Il reste encore du temps pour que les Spurs éventuellement égalisent. Les gardiens n'auront pas été à la fête, mais tant mieux, le spectacle était au rendez-vous à White Hart Lane. Les entraîneurs sont fous furieux, forcément dans ces cas-là, mais que les spectateurs sont heureux. Quel match! Ziegler. Une des dernières occasions pour les Spurs d'égaliser à 5 partout. Attention, Robert Pires qui remet les Spurs en jeu. La frappe, elle passe juste à côté. L'occasion de Simon Davis, le Gallois qui est rentré il y a quelques instants. Et c'est Pires qui remet en jeu finalement. Ah, c'est terrible. Cette fin de match est terrible. Jens Lehmann qui tente de motiver ses partenaires. Et c'est fini. C'est fini. Ils peuvent sourire.
les entraîneurs du côté d'Arsenal. Par contre, quelle déception pour Martin Jol. C'était son premier match et il s'incline 4-5 face à l'ennemi héréditaire. Il fait un petit signe de la tête. Non, j'y crois pas, c'est pas possible. On va pas prendre 5 buts comme ça pour notre premier match. Henry et Ledecki, en fait, ce sont les footballeurs qui ont fait honneur au ballon. On a envie de voir davantage de matchs comme ça avec plein de buts. Bien sûr, ce sont les défenseurs qui ont fait des erreurs, mais ce match était somptueux. Victoire pour Pat Vieira, déception pour Noureddine Neybet. Il y aura eu une autre bonne nouvelle pour Arsenal, c'est que les Gunners viennent d'annoncer un accord avec Emirates pour donner leur nom au prochain stade, au nouveau stade des Gunners. Robert Pires a marqué un but somptueux. Bref, les Frenchies étaient en grande forme ce jour-là. Arsenal bat Tottenham 5-4. Vous êtes sur ESPN Classic Sport, la chaîne des héros et des plus grands moments du sport. Avec nous, vivez la légende. C'est l'été, donc c'est la chaleur, c'est les vacances. Et on va chez eux. Le tour passe chez eux, vient devant chez eux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, parce que c'est un beau spectacle.